Danielle. Bonjour Denis. Ça va bien toi? Oui, je voudrais bien te serrer la main, mais comme tu vois, je suis occupée à appliquer mon brou de noix. C'est très beau ce que tu fais là. Oui, ben écoute, je suis en train de préparer 2 tablettes pour un client, de la peinture de lait, puis étant donné que c'est quelque chose qui se fait quand même assez bien, puis on n'a pas d'erreur, hein, ça n'existe pas des erreurs en peinture de lait comme telle. Okay. Donc on peut s'amuser à appliquer notre première couche de brou de noix. Je peux même te parler en même temps. Bon, puis ton brou de noix, dans le fond, tu t'en sers pour donner une première teinte à ton bois? Oui, parce que quand je vais faire de l'usure, je voudrais pas qu'en usant mon bois, que l'on voit un bois neuf. Ça donnerait un bois blanc. C'est ça, exactement. Ça donnerait pas un fini antique. Alors, les étapes, Denis, vont être bien simples. Aujourd'hui, on a appliqué la brou de noix ici. Je vais sceller avec une gomme laque que j'ai préparée moi-même. Et ensuite de ça, on va venir mettre une couche et 2 couches de peinture qu'on va venir user. On pourra faire un petit peu de craquelage et on pourra faire un antiquage, tout simplement. Fait que ton brou de noix, ça va nous permettre de sortir ici là, des teintes un peu plus foncées lorsque tu fais ton usure. À ce moment-là. Oui. On peut user jusqu'au bois, on peut user jusqu'au brou de noix, il y a tellement de façons. Oui, c'est vraiment un travail d'artiste à ce moment-là. On y va selon... notre feeling, Denis. Oui, parfait. Ça. Définitivement. Donc, j'ai appliqué ma couche de brou de noix, tout simplement. Je vais pouvoir laisser ça sécher. J'ai déjà ma première tablette pour mon client. OK. Fait que tu avais commencé un peu plus tôt ce matin, toi, là. Oui, j'avais commencé parce que je dois livrer ça demain. OK. Donc, ce qu'on a fait, ici, on a mis notre brou de noix. Je te laisse tenir la tablette. Oui, je te tiens ça. Oui. Donc, il y a des endroits où je voudrais pas que ma peinture de lait adhère. Alors, tout ce que je fais, c'est que je viens ajouter un petit peu de gomme laque. OK. Ça empêche la peinture d'adhérer à ton bois. Oui. Pourquoi j'utilise ce fini-là? Parce que c'est un fini qui est universel. Donc, peu importe comment je vais finir ma gomme, ma peinture de lait, ça va me permettre d'utiliser n'importe quoi. C'est ça. Moi, je me suis déjà amusé à faire des tablettes antiques à la peinture de lait. J'utilisais une cire pour empêcher la peinture d'adhérer. Fait que je comprends qu'il y a différents produits qui peuvent être utilisés. Exactement. Là, pour, Denis, j'ai l'impression... D'après ce que tu me dis, que tu as fini à la cire, ta peinture de lait. Oui. Donc, tu as mis de la cire pour empêcher. C'était compatible. C'était compatible. Si j'avais voulu fini à l'huile, j'aurais pas pu mettre une cire à ce moment-là. Non, tu aurais mis une huile. Une huile pour empêcher que la peinture adhère. Mais la gomme laque, à ce moment-là, c'est un passe-partout. C'est universel. C'est un passe-partout. Ça fait un peu le même travail. Oui. Ah, ben fantastique, ça. Donc, étant donné que c'est déjà fait, notre tablette, elle est prête à recevoir notre première couleur. Le client voulait vert, c'est pour une salle de jeu d'enfants. Alors, j'ai 2 sortes de verre. Alors, ici, j'ai déjà préparé ma peinture de lait parce que c'est quand même, il faut suivre les indications du manufacturier. OK. Alors, ma première peinture différentes marques de peinture de lait, on peut trouver ça... Oui, on peut trouver ça un peu partout. Il y a des magasins qui sont un petit peu plus spécialisés. Je vais enlever ça pour... Donc, on peut consulter le site de Bois Passion et compagnie, entre autres, là, pour voir différents marchands qui vendent ce produit-là. Oui, définitivement. Donc, pour les besoins de la cause, je vais enlever mon fouet. Toujours travailler avec du stainless. Ça ne rouille pas, il n'y a pas de danger. La peinture, c'est un produit qui est naturel, non toxique, parfait pour les jouets d'enfants. OK. Donc, je vais commencer à appliquer ma peinture de lait. En première couche, Denis, c'est pas vraiment important si on fait des coups de pinceau ou non, parce que je vais venir ajouter une 2e couche sur cette première couche. Donc, je peux y aller. Fait que tu appliques ta peinture sur l'ensemble de ta surface. Oui. Là, même les endroits que tu veux ramener au bois par la suite. Là. Oui, la seule chose, c'est que je peux me permettre, avec la peinture de lait, comme tu vois, de laisser déjà des endroits où j'aurai pas de peinture. Alors, ça me permet d'éviter d'avoir à faire trop d'usure en dernier. Alors, mon pinceau, c'est lui qui va décider un peu l'application de ma peinture de lait. Alors, si on voit ici,
Déjà, on a quelque chose qui est naturel, une usure qui se fait tout seul. Okay. Donc, on va faire toute la tablette comme ça. Parfait. Et puis après ça, on peut... Là, c'est vraiment un travail d'artiste à ce moment-là. On essaie de s'imaginer qu'est-ce que le temps aurait pu faire comme usure sur notre tablette. Exactement. C'est important de savoir si c'est un meuble. Est-ce que les gens étaient appuyés sur les côtés? Est-ce que le pied venait s'accoter sur la moulure? Est-ce que les pots ont laissé des cernes? Alors, c'est toutes des choses... On peut se raconter une petite histoire, dans le fond. Oui, c'est ça, Denis. Puis, on peut user davantage le dessus, moins les dessous. Les côtés peuvent être assez usés aussi. Oui, puis, je dirais que pour la tablette ici, le dessous, ça serait plus une usure de peinture naturelle. Et sur le dessus, on pourrait venir vraiment enlever une bonne couche de peinture, de venir ajouter un pot qui a été laissé, qui a laissé un cerne. Exactement. Alors, on laisse aller notre imagination. Beau projet pour faire avec les enfants et les grands-parents. Oui. Donc, Denis, je vais continuer à appliquer ma peinture. Parfait. Et puis, on se revoit pour la suite un petit peu plus tard. Excellent. Daniel, fait que tu as terminé dans le fond la peinture de lait sur la tablette. Oui, j'ai mis une couche qui va sécher et ensuite de ça, je pourrais venir faire de l'usure tout simplement et ma tablette serait terminée avec une couche de peinture de lait. OK, une seule couche, ça peut être ça dans le fond, le produit fini. Oui. Puis les endroits où tu as mis la gomme laque à ce moment-là, ça va te permettre de l'user un peu plus facilement. Oui, on voit déjà que la peinture sur la gomme laque, elle adhère très peu. Elle donne un fini un peu craquelé qui serait facile à enlever. OK. Donc, je pourrais la laisser comme ça et la finir, mais éventuellement, elle écaillerait. Donc, c'est bon de l'user tout de suite. Oui, exactement. Quelle sorte de fini que tu mettrais sur une tablette comme ça, toi, la peinture de lait? La peinture de lait, son meilleur ami, c'est de l'huile de chanvre naturelle. OK. Donc, qu'on peut se procurer un peu partout aussi. On met une couche d'huile de chanvre et puis ensuite de ça, ben, la peinture, elle va rester résistante pendant des centaines d'années. C'est très, très beau, hein? C'est très... Les gens aiment beaucoup aussi le fini à la peinture de lait. Oui, oui, ça fait un beau fini antique. Donc, ensuite de ça, oui, avec il y a plusieurs endroits où on peut suivre des cours aussi pour connaître tous les détails, comment travailler la peinture de lait. Oui, sur le site de Bois Passion, justement, on a des endroits où se donnent les cours de peinture de lait. Fantastique, Daniel. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Denis.